Seigneur, pour chaque victoire obtenue tout au long de ce mois. Les défis n'ont pas manqué, mais, avec ton aide, j'ai surmonté chaque obstacle, et je me tiens ici aujourd'hui, plus fort et plus résilient que jamais. Ta présence divine à mes côtés est ma force et mon bouclier. Je sais qu'aucun mal ne peut m'atteindre sous ta protection. Je te remercie aussi pour l'amour qui emplit chaque instant de ma vie, pour la paix que tu m'accordes au milieu des épreuves, et pour la prospérité que je sens venir. Alors que je me prépare à accueillir le mois de novembre avec enthousiasme, je prie pour que ce dernier jour d'octobre soit encore une occasion de répandre bonté et compassion autour de moi. Que ce mois de novembre soit encore plus prospère, rempli de nouvelles bénédictions. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, laisse ton amen et ton nom pour que je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Première partie service là. Façon que vous pouvez utiliser chaque serviteur, chaque servant de Dieu, qui t'a contribué d'une façon ou d'une autre, cher Seigneur, pour te rendre possible une réussite première partie service, cher Seigneur. Nous demandons capable de bénir, cher Seigneur, pour que le travail est capable de continuer, Père. Nous te remercions pour l'offrande matérielle qui t'est faite, cher Seigneur. Nous te remercions pour chaque serviteur, chaque servant de Dieu, qui t'est béni. Que tu es capable de gagner qui choisit matériel qui t'est déposé dans les offrandes, cher Seigneur. C'est là également qui pas gagner, cher Seigneur. Nous approchons les mots et nous demandons bénédiction pour eux également, mais qui de bonne volonté, de bonne foi. Pour eux de participer. Mais qui pas gagner rien matériel. Pour eux déposer. Et d'autres, cher Seigneur, qui n'a pas le vouloir de partager, cher Seigneur. Or, vous dites à travers parole nous, il n'y a plus de bonheur pour celui qui donne que celui qui reçoit. Peut-être s'il a peut être dans l'ignorance, mais nous demandons, cher Seigneur, va réveiller l'esprit afin qu'à chaque fois qu'il va dans le temple, il va faire son nécessité. Si là vous partagez, on va bénir, cher Seigneur. On va bénir le travail, on va promouvoir notre travail, cher Seigneur. On va bénir l'activité que vous entreprendre. Ça va gagner également, cher Seigneur. On va offrir une activité économique, cher Seigneur, afin que vous puissiez gagner mieux que des bonnes volontés. Et l'autre également va manifester volonté pour vous partager, cher Seigneur. Nous vous remercions, cher Seigneur. Nous venons au moment où nous partons les paroles. Toi, cher Seigneur, qui dit à travers ta parole, ton peuple détruira par faute de connaissance. Et tu avances pour dire, celui qui te rejette, tu les rejetteras également, cher Seigneur. Ce matin, voici ton peuple qui est assis par devant ta face, par devant ton trône, cher Seigneur. Qui finit matin en vide. Et donc, cher Seigneur, à travers l'adoration et louange, qui commence à puiser à travers les mots, à travers les verbes, à travers les concepts, cher Seigneur, qui est inspiré par les serviteurs de la part de vous-même. Et donc, cher Seigneur, qui attendent la partie ultime, la partie la plus importante, cher Seigneur, du culte de ce matin. De garder une parole. Et une parole, cher Seigneur, qui va guérir une âme. Une parole, cher Seigneur, qui va combler avec la sagesse spirituelle. Une parole, cher Seigneur, d'amour. Une parole de paix. Une parole de joie matérielle, cher Seigneur. Qui empile là-dedans. L'homme endormi, cher Seigneur. Mais maintenant, qui besoin de parole. Et il est disponible, disposé. Il attendait au matin qui va parler avec le cher Seigneur. Et serviteur au matin qui va porter les paroles. On va
transformer lui de chair et de sang. Mais on va transformer lui avec, on va bénir lui avec le Saint-Esprit, cher Seigneur. On va remplir lui avec le Saint-Esprit, cher Seigneur. Et tout ça qu'il va dire, cher Seigneur, c'est des paroles qui vont inspirer directement de vous-même. Et que serviteurs eux-mêmes, qu'attendez, cher Seigneur, il va jouer nos paroles pour nous, nos paroles pour cœur, nos paroles de transformation, nos paroles qui vont véritablement causer vie, cher Seigneur. Il va faire un changement d'état dans la vie et un changement qui est radical, cher Seigneur. Voici tes serviteurs, tes servantes. Assis par les votre part, cher Seigneur. Nous vous remercions, cher Seigneur, pour grâce. Nous vous remercions pour parole ça déjà. Vous préparez pour nous, pour faire ça. Déjà préparé. Nous sommes déjà à table, cher Seigneur. Nous t'attendons, cher Seigneur. C'est ce que nous avons fait. Au nom de Jésus, qui veut déclarer au siècle des siècles. Si nous prenons matin, bon Dieu qui a tout pouvoir, qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est omnipotent, que lui fait une provision spéciale pour nous matin, disons ensemble, merci Seigneur. Les bébés, nous disons ensemble, merci Seigneur. Merci pour provision, Seigneur. Merci pour provision, Seigneur. C'est un privilège et c'est un bonheur pour nous matin, pour être capable de présenter au matin le messager du jour. Vous regardez, puis vous prenez plume, cahier, dans note, pour provision que bon Dieu, matin à lui-même, lui fait pour nous. Et avec nous, le messager du jour, c'est bien Pasteur Edouard Camille, dans l'homélie des circonstances. Bonne position. Il est des cœurs dans la peine, tout près de nous chaque jour. La coupe amère est trop pleine, la vie est vidée d'amour. Il est de la vie cachée, en nous semble plein de vie. Les efficiences cachées, du bonheur dans les îles. Répands un peu de joie, comme un divin rayon, pour éclairer la voie, quelques gris blanc. Répands un peu de joie, comme un divin rayon. Répands un peu de joie, commence à la maison. Il y a des cœurs à la paix, pour les nourrir chaque jour. La coupe amère est trop pleine, que la vision. Oui, il y a des cœurs dans la paix pour les nourrir chaque jour. Dès que nous ne sommes pas capables de faire rien pour nous, seulement pour Dieu, qu'avec quelque chose. Oui, il y a des cœurs dans la paix. Il y a des Haïtiens, même dedans qui souffrent. Oui, les Haïtiens, tous les Haïtiens maintenant souffrent de cette manière. Alors, nous autres, chrétiens, Haïtiens, nous souffrons deux fois. Nous souffrons en tant qu'Haïtiens, nous souffrons aussi en tant que chrétiens. Mais notre Seigneur, notre Dieu, a toujours pour nous des mots de réconfort, des mots de consolation. Parce qu'il est notre Dieu. Il voit tout, il connaît tout, il comprend tout, il connaît les causes de tout ce qui arrive, de tout ce qui est arrivé. Donc, je vais attirer l'attention sur certaines choses par Bible et que après-midi, nous avons un rencontre spéciale avec les néophytes. Ça a bien engagé les éducateurs le mois prochain, si Dieu le veut. Nous avons fait une réunion spéciale à cette circonstance, appelant quelques anciens de l'église, quelques diaconesses, quelques frères et sœurs, quelques-uns des ouvriers, qui accompagnent nous avec dans cette rencontre avec
bien les parents baptisés, on va faire ça après tout ça, à tout à faire avant longtemps parce que le mois prochain, si Dieu le veut, c'est pas moi qui va être sous-chargé. C'est moi qui a fait un peu de nous faire, programme, qui a fait plusieurs mariages, et qui a fait la tête de l'autre avant l'année prochaine, si Dieu le veut. Donc, on a un peu de bagaille pour nous faire, un peu de préparation pour nous faire. Si on a raison de faire que nous avons chaque dimanche matin, nous avons nos serviteurs accompagnés sur la plateforme capable d'attirer attention nous sur toute bagaille que l'Église a fait, toutes les annonces, toutes les stimulations pour faire nous connaître les responsabilités que nous gagnons dans l'affaire. Même pour le bon Dieu, nous sommes capables d'assumer les responsabilités dans l'œuvre de Dieu, dans le travail de Dieu. Et pour qu'il y ait de grandes récompenses pour le monde qui investit dans lui, investit pour l'essentiel, l'argent, le temps, savoir, tout ça que vous possédez, mon Dieu réclame un pourcentage, nous team là-dedans. Et pas seulement dans l'argent, mais dans le temps, dans la connaissance de tout. Et l'investissement dans mon Dieu, c'est un investissement qui est éternel, c'est un investissement qui a perdu. Et nous sommes très contents du fait que nous avons essayé d'encourager nos tout petits déjà commencer à contribuer pour la construction. Alors, ce n'est pas tellement un projet, c'est un projet, mais un projet qui en cours, le projet qui commence. Donc, ça va pas marcher vite, c'est petit à petit. Mais nous sommes très contents du fait qu'il y a plusieurs d'entre nous pour commencer à quitter cette esprit de chez nous pour contribuer pour cette construction. Et nous avons le plus plaisir pour nous monter là-haut, pour nous sortir dans les rez-de-chaussée. Mais dans beaucoup arrivé, parce que il y a un problème qu'on fait face avec nous à tout niveau, surtout sur le plan économique. Et Haïti, Haïtien, nous, qui vivons en Haïti, actuellement, notre pays considère nous comme un peuple qui a vécu dans un petit enfer sur terre. Mais dans ce petit enfer, nous ne sommes pas seuls, parce que mon Dieu est avec nous. Et c'est mon Dieu qui a créé cette petite portion de terre devant, alors pas pour aider Haïti, mais qui c'est une petite ville qui a entouré des eaux de tous les côtés. Donc je connais nous là, loin nous, donc je ne vais pas quitter nous seuls, mais avec nous. Et nous sommes tous des humains. Et parfois, nous obligés de faire le maximum d'efforts possible pour nous contenir, pour ne pas passer tout le temps à prier, à pleurer. Mais nous avons raison de pleurer, de lamenter, de crier. Chaque grain haïtien, et spécialement sur la terre d'Haïti, il y a raison pour ne pas seulement crier, mais quand même aider en prière. Mais le Seigneur n'est pas quitté nous seuls, il est avec nous. Soyez très courageux parce que mon Dieu est fidèle. Toujours mon proverbe nous dit, il est le plus fait noir, on est pas le jour. Donc il y a vraiment ce jour, il y a le jour pour nous, pour le pays, pour le peuple haïtien, parce que maintenant, il est vraiment fait noir en plein jour. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est capable. Jésus est très humain. La Bible montre une fois que Jésus est crié en Bible plusieurs fois. Elle montre que Jésus est crié devant le tombeau de Lazare. Il est crié devant le tombeau de Lazare. D'abord, en Jean 11, 35, c'est le premier verset qui prie pour nous apprendre la mission dominicale. Jésus pleura. Jésus pleura. Dans Matthieu 23, 37 à 39, et que Jésus se lamentait. Lamenter à crier au bas, pleurer, et lamenter, crier. Jésus était très humain pour dire ouais, le monde qui a souffert devant. Et de dire bon courage. Si Jésus est dans la matin, il a porté un message d'espoir, un message de courage,
le message de réconfort, puisqu'il parle à chair et en os physique dans matin, il m'a confié encore ce message à vous transmettre pour vous dire que votre Dieu vous console maintenant. Et je veux tellement les souffrances sur toutes les formes et la consolation divine. C'est un thème de Bacanino et ni abandonner ni quitter. Parce que c'est un thème d'actualité, c'est un thème d'expérience que nous l'avons. Alors maintenant, si nous avons fait une lecture, nous avons pris dans Romains chapitre 8, verset 16, 17, 18. Après qu'on dit, l'Esprit de rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et continue dans cette discipline-là, il dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il sera révélé pour nous. Oui, nous tout avons souffert. Mais on a la qui touche mon envie de frères et sœurs en Christ. Il y a un monde qui a souffert en Haïti maintenant sans Jésus, sans Christ, sans espérance, sans espoir, sans assurance qu'un jour, souffrance sera finie. Mais moi, alors, non seulement à souffrir, en tant qu'Haïtien, comme des Haïtiens qui vivent dans le pays, qui vivent toute amertume, qui vivent famine, qui vivent insécurité, qui vivent menaces, qui vivent bruit pour une nouvelle gagne chaque jour. Les zones chaque jour net pour la nuit, pour la journée. Oui, vivre. Et puis, à souffrir. Tout bagage ça, et puis les mourir encore, le monde sans Christ, c'est le ça, souffrance éternelle, nous commencer. On va souffrir éternellement. Mais nous-mêmes, mon Dieu fait une place, nous choisissons Jésus, et Jésus choisit nous tous. Vous savez, fait que nous avons souffert avec l'espérance que un jour, ça fait votre dire, j'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances du temps maintenant, et tant il pas bon, tant mauvais, tant maussade, tant gris, tant matin noir. Là, le temps, ce n'est pas le temps qui passe, mais c'est tout ce qui se fait dans le temps. Alors le temps, il passe l'aller, mais pendant, à longueur de journée, un paquet de bagages qui a fait à travers le monde. Quand on a parlé là, il y a des gens qui ont mouru, il y a des gens qui ont trépassé, il y a des gens qui ont souffert pour ces bagages dans le temps, parce que s'il a dominé la création, à savoir Satan le diable, il est en colère, il a boissant au jour le jour. C'est sans petit bon Dieu seulement le pas qu'à boire. Mais nous-mêmes qui en Christ, nous connaissons un jour, souffrance va finir pour nous. Et ça fait matin, nous voulons encourager, consoler, ou capable pas mettre en tête au cœur, ou après que comme ça net. Bon Dieu, songez pour nous, pour nous mettre. Dans Genèse chapitre 8, verset 1, il doit après la pluie de tomber 40 jours, 48, bon Dieu se souvient de nous dans l'intérieur de l'homme. Bon Dieu songe de nous. Allez, nous, chaque qui a accepté Jésus-Christ, tout bon encore, bon Dieu connaît où là, songe là, c'est là le météo, c'est là le placé. Et l'homme crié le connaît, l'homme grand le connaît, l'homme pas dormir le connaît, l'homme humilié le connaît, l'homme méprisé le connaît. Les personnes, la vie noire, tout le monde abandonné, on les connaît. Mais bon Dieu voulait à ce qu'on développer avec elle, une intimité spirituelle, même quand peut-être on t'a oublié, mais lui-même, pas qu'à oublier parce qu'il est fidèle, il est capable, il est vrai, il est bon, son bon Dieu est grand. Fixer le temps pour retirer nos côtés de là. Maintenant, nous sommes tous dans la grande école de Dieu, à l'université spirituelle de Dieu. Et c'est là où Dieu a formé nous pour l'entrer avec nous dans la gloire. Et Israël avait toutes sortes de problèmes qu'on ne saurait jamais imaginer dans le désert. Israël avait une insécurité physique dans le désert par rapport à des tribus qui vivent dans le désert. Peut-être qu'on n'a pas trop.
l'homme dans les Amalécites, Amalek, et dans tête sur Amalek, la nuit comme le jour, Israël dit ta promesse, ta bataille. Et ça fait au avec moi, nous avons continué le commerce, mais nous pas seuls dans le combat parce que nous sommes fidèles. Mes frères et sœurs en Christ, moi je crois que autant que l'Église n'a pas enlevé, le Seigneur fait intervention parle en faveur de ses élus. Jésus dit ça dans Matthieu 24, il dit si mon Dieu va abréger le jour, pas une personne qui t'a sauvé, mais à cause des élus, Dieu a abrégé les jours. Il a abrégé le jour pour moi avec eux. Il fait intervention dans le jour pour moi avec eux. Les souffrances sur toutes les formes et la consolation divine, ça c'est thème prédication, non? Et en même temps, cela donne, non toujours qu'on a habitué de parler très souvent, et on continue de parler encore aujourd'hui. Et parlant de la souffrance, il y a deux sortes de souffrances. Souffrance psychologique dans le niveau pensée. Oh, souffrance psychologique là, mes frères et sœurs, je très souvent parler sur lui parce que les profonds. Actuellement, il y a un pile monde qui a souffert dans ce lieu, et pourtant tu vas pas sang, et pourtant tu vas blessé, et pourtant tu vas saigner. Mais par contre, on a pu crier, à y aller. Il a souffert psychologiquement. Il y a Marie qui a souffert psychologiquement. Il y a madame qui a souffert psychologiquement. Il y a petit monde qui a souffert psychologiquement. Nous ne pouvons pas à l'école, parents, nous ne pouvons pas bloquer la médaille. Nous faisons photographier l'image là. Même quand nous parlons de nous, ouais. Et c'est nous qui avons fait dans le monde qui a pas Chavel pour apprendre métaux à la place de l'autre. Pour capable sentir souffrance là. Bien qu'on ne peut pas faire rien pour lui, nous sommes qu'à prier pour lui. Apprécier les frères, nous devons prier l'intervention, faire conville pour tout chrétien. Et prier pour Dieu consoler aussi pour les Haïtiens. Tous les Haïtiens actuellement, sur toute la terre entière. Et donc, à des souffrances, il y a une amplifier, une généraliser dans tous les secteurs. Souffrance, ça fait encourager beaucoup plus. Rester dans Christ, rester dans Jésus, tout bon. Souffrance va finir. Souffrance psychologique là, moun pa wel, c'est vous qui sentir. Moun pa wel va souffrir dans pensée ou. Moun pa wel va souffrir dans mal ou l'intelligence ou. Le seul bagage, nous capable ouais et dans la situation il y a, si moun nan son humain, il est capable de pas bien là. Vous avez fait une série de instruments qui savent choisir pour faire moun souffrir, ils déshumanisé eux-mêmes. Parce que les Satan possédés au monde, mon nom est déshumanisé, il n'est pas dans l'état de l'humain. Comme si il ne va pas comprendre. Il est dans l'état de l'inertie. C'est une mission que l'ennemi a utilisée, que là, la accompli mission. Mais on bon Dieu qui jusqu'à prendre l'ordre. On bon Dieu qui prend l'ordre. Si bon Dieu t'épargne ou pas parler ça, ou qu'a fait mon souffrir de la sorte, si bon Dieu merci. Et on a toute souffrance, majorité souffrance, et psychologiquement, le plus sorti d'affaires, les entourages, les mots qui vont venir. L'autre souffrance fondamentale, c'est la souffrance physique. Et je dis à un pays, ou même à travers le monde, qu'il y a plus de monde qui a souffert psychologiquement que physiquement. Souffrir physiquement. Capable de maladie, ou capable de ou souffrir, vous sentez que vous pas à l'aise, vous sentez que vous pas confortable dans l'état où il y a. Ça fait, mon frère, quelques semaines de cela, apprendre à adapter le caractère aux souffrances, l'apôtre de dit, j'ai appris à être reconnaissant dans l'état où je me trouve. Oui, dans l'état où il y a, ou apprendre à accepter le constat. Moun capable ou pas bien dans l'état. Mais c'est ça seulement. Il y a pitié, mais pas qu'à une compassion. Parce que pitié a ouais dans la situation, mais pas qu'à non seulement il est sorti, mais pas qu'à retirer. Là, on est deux points avant matin. Premier point avant matin, c'est la source unique de toutes les souffrances. La source unique de toutes les souffrances. Source, votre souffrance peut ressortir.
il passe sorti dans mon Dieu. Directement, il passe sorti dans mon Dieu. Parce que mon Dieu pas fait l'homme pour l'homme de souffrir. Pour l'homme t'a passé toute péripétie ça. Mon Dieu fait l'homme s'assembler avec pour l'homme heureux, pour l'homme bien, pour l'homme n'a pas manqué rien, pour l'homme n'a pas privé d'aucun bien. Et pour ça, il fait s'assembler avec. Puisque mon Dieu ne pas cédé, il était dans l'état éternel. Ça fait que bon Dieu, il pas qu'à souffrir. Tant pour les humains, parce que Dieu n'est pas un humain en tant que Dieu. Jésus vient dans la forme de l'humain pour le capable participer à la souffrance, pour le capable comprendre beaucoup plus de la souffrance. Sous souffrance, nous sommes sortis dans seul côté de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Et bon Dieu va le prononcer. Bon Dieu pour le prononcer, il va dire à Adam tout d'abord. Puisqu'on fait ça, mais ça n'a privé. Ou bien pour souffrir, ou bien pour un peu suer dans le fond pour gagner du pain. Mais il y a un bagage dans le texte là, on senti qu'il faut une répétition avec, j'en ai dit l'autre, il va dire encore. Bon Dieu va faire tout détail avec Adam lorsqu'il est prononcé souffrance là. Il dit Adam, c'est dans la sueur de ton fond que tu gagneras du pain. Mais il va te parler avec Adam de maladie, d'humiliation, d'insécurité. Il va te faire détailler ça. Ouais, quand il dit les papas vont te prononcer une parole codex. Par là, il englobe un paquet de bagailles. Il englobe un paquet de bagailles qui va faire détail. Donc ça veut faire sentir que Adam et Ève étaient désobéis, mon Dieu. Ils ont arrêté dans l'ordre divin de Dieu. Mon Dieu, avec un pile, dans la petite regret, il va l'homme qu'il fait sembler avec là, capable de vivre d'une façon comme ça. Dans son 115, il dit, il a pris de la mort de ceux qui l'aiment. Ça, que mon Dieu l'aimait, il a mouru. Ça fait mon Dieu mal. Mon Dieu connaît ça qui va arriver. Mais tu es obligé de faire, et puis plus tard, dans l'horizon, pour faire là, peut-être dans l'autre point que nous allons. Donc, souffrance là, il sortit dans la désobéissance d'Adam et Ève. Désobéissance d'Adam et Ève, ça va faire que tout le monde net sous la terre va souffrir. Et la souffrance, c'est une partie de la vie humaine qui est liée. Et ça fait de nous, qui nous a dit pas souffrir. Tout le monde a souffert de différentes manières. Sur de différentes formes. Souffrance la vie le lot de tous les humains, quel que soit mon nom. Que c'est filles, que c'est garçons, que c'est petit monde, peu importe, la souffrir. Ça fait dans Lamentation, chapitre 3, verset 3, et Jérémie dit comme ça, contre moi, ô Dieu, tu tournes et retournes ta main contre moi chaque jour. Quand tu dis, c'est seulement le raptor qui va souffrir. Pour faire expérience là, c'est qu'on maladie la formale, depuis dormir pour pas sentir. Et le matin, pour lever, on sentit encore. Et c'est vous-même qui parle bien encore là, c'est l'esprit humain même qui parle bien encore là. C'est comme si nous, l'esprit humain maintenant encore là, les l'enfer sur terre. Ça c'est un symbole, oui, enfer sur terre. Pas enfer, côté que nous n'avons pas après la mort physique. Non. Sortir en fait sur terre. Donc, autant qu'on en croit, on n'a pas bien. Si on a des problèmes, ça, il faut souffrir. Après, l'autre, il faut souffrir. Si on a des privations, ça, on l'autre, il faut souffrir. Ou quand on peut être souffrir parce qu'on n'a pas l'argent, mais qu'on l'a souffrir parce qu'on a trop l'argent. Ou quand on a souffrir parce qu'on n'a pas manger pour manger assez, on l'a tellement manger, tellement déranger, il souffre de dérangement. Tout le monde n'est pas souffrir. C'est après la date des caractères. Mais il y a des gens qui ne sont pas supporter encore. Il y a des gens qui ne sont pas aider encore. Il y a des gens qui souffrent d'aller au-delà de l'humain. Mais bon Dieu, il est là pour consoler. Jésus, lorsqu'il est arrivé devant le tombeau de Lazare, lorsqu'il était dans une situation, famine, détaillée, il a traversé une souffrance de la perte d'une personne chère de la famille. Jésus était pleuré. Jésus va dar une cause fondamentale pour les pleurer. Il pleuré. Pour Jérusalem, il n'a pas une cause là. Il dit Jérusalem,
Toi qui tu es prophète et la pitié qui te sont envoyés, combien de fois et vous te rassemblez comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, vous n'avez pas voulu, c'est pourquoi votre maison vous sera laissée déserte jusqu'à ce que vous disiez béni soit. Maintenant, peut-être, vous pouvez comprendre cause pleurs, souffrant Jésus, c'est après 40 ans, lorsque il a glacé. Lorsqu'il va prophétie à la Matthieu 24, ça fait baïonnette, il va attraper petit bébé en devant fille, fille a mouru, bébé a mouru tout. Etc. Tu vas comprendre d'être écrit sur la vie de Jérusalem. Non, il comprend. Et jusqu'à présent, Jésus pleure la souffrance de son église. Jésus pleure. Et c'est ça que fait Jésus, c'est tant la portée pour venir, pour nous retirer. Ouais, lorsque il va à la Matthieu 25, il y a un homme qui va dire, Seigneur, il dit que ça fait dans la prison, ou pas visiter des grands goûts, ou pas manger des nuits, ou pas t'habiller, des gardens, ou pas choses, ou pas te soulever dans pied. Des seul, ou pas visiter. Je dis, mais quelle autre situation ça nous va faire? Il dit, à chaque fois qu'on fait ça pour nous, dans frère, c'est pour nous faire. Oh, actuellement, Jésus pleure la difficulté de ses frères sur terre. Jésus pleure maintenant de ses enfants du côté de Solido, du côté de Nazon, la ville, etc. En pile l'autre côté encore. C'est tout Haïtien actuellement qui a prié. Qui est Haïtien converti, il a prié, il a souffert. Qui est Haïtien pas converti, il a souffert. Parce que dans la question de souffrance, on Dieu rend tout le monde égal. Il y a une souffrance spéciale. Non, ça faut en là on est un pays comme chrétien, les pays a marché mal, nous souffrons, même là, nous sommes pas chrétiens. Mais rien des choses, pas non même. Mais bon Dieu, met tout le monde en contrôle, les frères et sœurs en Christ. Revenons en phase dans le dit et dans l'Apocalypse, les hommes vont côté appeler l'homme, ils prennent. L'homme a dit non, moi mari, moi en mission, pas qu'à prendre, etc. Oh, c'est presque l'église seulement, pas pour entrer dans la grande tribulation, mais l'église a ville ça passer sur toute la terre entière, en général. Fait qu'on compte dans la terre, que bon Dieu console, que bon Dieu libère. On connaît un grand coup, on connaît un grand coup. On connaît un souffle de la peur, de l'envahissement, des ravisseurs, des bourreaux, des méchants. Mais bon Dieu, de tout bagaille contrôle, fait qu'on compte dans la terre. Bon Dieu est capable de changer l'hiver en été, changer le moment d'angoisse en moment de joie. Ça fait comme ça que là, on va semer semence-là avec lamentation, avec pleurs, on va moissonner avec chant de joie, avec cantique d'encore. On dit ça avec pleurs, on va prêcher, c'est avec pleurs, on va adorer, même qu'on on danser, ou adorer, ou louer le Seigneur. C'est cet esprit qui a fait grâce. Mais on est assez pour t'appeler, on est assez pour t'acheter au coteau de tes corps, mais le Seigneur est en contrôle. Mon Dieu est en contrôle les choses. Tout ça, entendez, ça fait souffrir, mon Dieu est en contrôle. C'est pour ça que je peux parler avant, parce que moi avant, c'est dans mon Dieu. Ouais. C'est dans mon Dieu, ouais. Pas grand chose qui échappé sous le contrôle de Dieu. Quand tu es avant dans les études bibliques, dans la 337, 38, il dit comme ça que n'est-ce pas de la volonté du très haut que viennent les maux et les biens. Dans Isaïe 45, 7, il dit l'Éternel dit, moi-même, moi créé malheur, moi baille prospérité, moi baille richesse, les filles descendent encore. Dans son il dit comme ça que il fait grande puissance sur de grande puissance, il fait riche, les filles descendent encore. Vous connaissez, les frères et sœurs Christ, chantez-nous. Grande tribulation, il y a deux points fondamentaux qui traversent. Premièrement, ce sera la purification du peuple d'Israël. Deuxièmement, ce sera le grand jugement universel de Dieu sur le monde, d'avoir fait souffrir son Église. Quand il est là, il prend sous le peuple, il prend sous tout le monde net, des chrétiens ou non. Par contre, ça vous fait combien de passer? Mon Dieu, bon, ça fait pour nous capables assister. Génocide universel, ça, il va venir, il va prendre. Ça fait, il va mon peuple et rentre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi, jusqu'à ce que, cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel soit passée.
Oui, l'église Jésus-Christ, c'est un lieu de réconfort, c'est un lieu d'encouragement. Et tout le monde est campé, c'est grâce pour Dieu, c'est l'esprit pour Dieu. Ils sont tous des humains, même là avec nous. C'est ça, parfois, on va faire comprendre. Nous sommes tous des humains. Nous vécu même mauvaise nouvelle. Nous connaissons tout, nous souffrons tout. Au grâce pour Dieu, nous camper dans nous, camper les bons, parler à vous. Deuxième point de avoir là, pour nous finir pour aujourd'hui là, il y a différentes raisons pour lesquelles l'homme doit souffrir dans son caractère. Un paquet de bagailles qui est capable de faire monde souffrir dans le caractère. Première chose qui va faire monde souffrir dans le caractère, c'est pour faire la volonté de Dieu. Il faut souffrir dans sa volonté humaine pour faire la volonté de Dieu. Pour faire volonté de l'autre monde, ou même pour souffrir dans la volonté de Dieu, parce que c'est fait ça, mon demande ou faire. Mon avons pour mon volonté, il nous met ça pour faire. Souffrir dans son caractère, souffrir pour faire la volonté de Dieu, parce que volonté de Dieu par la volonté humaine de l'homme. Ça, mon Dieu, voulait pas faire ça, on voulait. Eh bien, pour capable faire ça, mon Dieu, voulait, pour souffrir dans la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, dans le jardin de Gethsémane, Jésus priait papa, parce que Jésus, mon volonté, il était capable de mourir. Il était capable d'accepter de mourir. Il était capable de ne pas mourir encore. Il était capable de ne pas prendre pour pas mettre ça. Il était capable de ne pas prendre crachat ça. Ne pas prendre 40 pour moins ça. Ne pas prendre tout coup de race ça. Ne pas prendre Dieu qui te gloire pour venir, qui te va avoir maltraité, va passer. Non, pas faire encore. Il a toujours été Jésus. Bon Dieu, pas ça. C'est bon, mais avec nous ça. Mais puisque c'était convenu par convention du Dieu Trinitaire pour le venir, l'obliger finalement. Il dit, papa, ce n'est pas la volonté, non. Mais que ta volonté soit faite. Depuis monsieur Nazareth, Jésus dit, monsieur, qui est-ce que cherché? Il dit, Jésus de Nazareth, monsieur, trop de tomber. Tout tombé devant Jésus. Parce que Jésus est tellement puissant, en œuvre, en action et en parole. Parole sale prononcée, tout le monde est tombé. Ou t'as dit, il a couru, il n'a pas couru, il a dit, oh oui, il n'a pas couru. Il y a des malditions pour persister dans le mal là. Oh, finalement, Jésus dit, papa, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est ta volonté pour que je souffre cette mort. C'est ta volonté pour que je souffre de cette manière. C'est ta volonté pour que je souffre de la faim. C'est ta volonté pour que je souffre de la famine. C'est ta volonté pour que je souffre l'abandon. Ah, bon Dieu voulait. Mon Dieu voulait ça faire. Mais Jésus, obligé d'accepter, l'obligé d'accord. Il dit, papa, toutefois, ce n'est pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Jésus va encourager les disciples. Il dit, mon qui souffre avec, il va régner avec. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il ne charge pas de sa croix. Ah, il dit chaque jour, Matthieu 16, 24, 25, allez ça, mettez le calvaire. Il dit chaque jour, et ça me développe de vous d'aller, qui même de vous, l'homme pas souffrir, c'est le seulement dormir, mais pour réveiller, même problème pour de dormir, ou de avant dormir, première paraître, c'est vous. Ah, vous voyez comment on va le résoudre. Parfois, mes frères et sœurs, le Seigneur va retirer nos problèmes, non, lui consoler nos problèmes, non, parce que le problème, non, bon Dieu, c'est un instrument de purification, de purificateur. C'est un instrument purificateur pour purifier l'âme humaine de l'homme, pour être scoring dans l'amour, parce que péché, action, il affecte l'amour. Bon Dieu, obligé à purifier chaque jour par la souffrance. Par la souffrance. Jérémie dit, il va voulu de mon Dieu imposer. Mon Dieu dit, ça pour faire. Bien que le coup, il a caché, mon Dieu, le coup, il est bonne. Bien que le fait tête, il dit, le regrette. Pour qu'il s'en dit, papa, maman, il faut pile tête, petit garçon. Tout le côté le vire, mon Dieu, baril. Parce que là, mon Dieu, il souffrir avec. Alors, Jésus dit, si vous ne changez pas chaque jour, si vous ne changez pas, vous mettez sur l'estomac, il a plus dans le soulagement.
On dit quoi? Et on dit quoi? Tu es quoi ça? Non, c'est pas ça. Dès que vous tirez quoi ça, on va tout définir. Tu es dit quoi? Quand on lui met sous fond, tu as un petit chèque blanc. Tu es là, il va tirer le l'autre, on fait. C'est pas ça. Jésus te souffrit la croix avant la croix physique dans lui-même. Là, il va dire, il fait image croix. Mais dit, tu fais que qu'il ne change pas de sa croix chaque jour. La croix pour les chrétiens, il s'en parle là, c'est la croix de la souffrance. Parce que les Jésus de sous croix, il n'est pas bien, il n'est pas senti heureux, il prive de toute bagaille, il soif, il va joindre, il soif affection, il va joindre, il souffre l'abandon, il souffre toute bagaille sous croix. Mais on même avec ce sous croix seulement au bailler. Amen. Et sous croix seulement on va avoir un grand goût de sécurité, pas de corps, pas de travail, pas de caille, pas de ceci, pas de cela. Tu as fait manger, persécution, démons, pas de rien que les souffrances qui va menacer mon qui pour la Christ. Dieu te menace Jésus tout. Il connaît bien. Il a tant souffert dans la chair. Il a tenté en tout, mais sans commettre de péché. C'est pourquoi il n'a pas honte de vous appeler frère. Vous parlez, vous pensez parce que c'est le frère de Jésus. Vous faites partie de la grande famille de Dieu. Et ça dit le Romains 8-16 ans. Avant de vous dire, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et d'ici nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous co-héritage. Nous co-héritage. Deuxième raison pour laquelle l'homme doit souffrir, c'est pour ses prochains. Pour aider, pour secourir ceux qui sont en difficulté, pour aider nous, pour souffrir. Pour aider nous, dans quel cas ça nous a traversé, on souffre ça. Parce que l'homme de nature, égoïste, c'est peut-être pas lui, ouais. Pour pas garder son rien pour son souffrance. Dans Esaïe 58, verset 7, Esaïe ici, vraiment, son je ne sais, je n'ai fait, c'est pour nous apprendre, nous manger, dans manger là. Apprendre, nous comme dans corps pour gagner. Son souffrance liée, pour faire un peu de réflexion. Mais puisque après le péché, on va créer une aide humanitaire ou œuvre humanitaire qui va mener en ciel pour ça. Ça va être qu'on doit faire, ou doit faire. Mais les souffrances là-dedans, il faut faire expérience dans aider les gens pour comprendre ça là. Et tant pour aider les gens, c'est tant ou loin. Je parle avec nos soeurs pour les États-Unis, les pays encore. Ils vont seuls, ils même pour les payer pour les l'école, etc. Les moyens comme la police, les vignes, si les vignes la police, ils vont aller dans un problème pour les hommes pour trouver. Pour la situation, on parle dans le monde, infernal, on sans crise. Les bons, je mets ton monde sous pour aider, ou pas aider pour lui. Ou aider parce que son mission gagne. Ou aider parce que ton Dieu va le faire. Ou aider parce que c'est une obligation divine. Jésus dit aussi, frère, on doit faire 1000 pavel, ou pas qu'à faire 1000 pas faire mon seul. Il a pas dit qu'on seul là. Mais qu'on seul là, on a fait. Tant qu'on n'a pas fait du tout, on ne fait pas. C'est pas facile, on souffrir. On souffrir pour porter secours, on souffrir pour aider. On souffrir pour aider. On souffrir pour aider. Des bons médecins qui ont aidé dans l'hôpital. Il a aidé tellement de gens qui ont pris balle, qui va dans la etc. Il déplacé pour l'aider. Lui-même, il prend balle pour les autres dans les rues. Pour les autres, il ne pas prendre. Il a aidé les gens risqués. C'est ça lié. Il y a souffrance là-dedans. Il y a souffrance là-dedans. Et ça fait, dans Luc, chapitre 10, Jésus présentait la parabole du bon samaritain. Il nous l'évite la passer loin, ça bien ensemble. Il n'a pas porté secours, il n'a pas aidé parce que c'est Lévite. C'est interdit par le Lévite et le sacrificateur de toucher une personne qui a bien ensemble. Il va faire service sacré, il va de faire. La loi pas d'accord ça. Mais pas ton cœur pour ça. Faites bien attention, parce que la loi va mener le monde au côté de
Mais il nous comprend, Samaritain lui-même, l'aile passée, lui-même s'y a bien ensemble, bien que ce n'est pas famille, ce n'est pas personne, par exemple, la bouffon, ce n'est pas être devoir, lui-même s'y a bien ensemble, réellement, monsieur l'approcher, mon côté. Il peut avoir tout danger, parce que le doit dire, c'est lui qui fait monsieur dans l'État. Si la police est pareille, c'est arrêter. Si la police parent, élément est pareil, c'est capable même l'échelle tout lui-même. Même ce brave danger là, l'aller loin, monsieur. Et puis, regardez, non, les balles soin, les laver sang, avec du vin, qui est symbole de cet esprit, les mettez l'huile sec sous sang, l'huile sec, qui est symbole de cet esprit tout, les pensées bléa, les filles mettez monsieur sous propre monture, il conduit dans l'hôtel, il dit hôtelier là, met l'hôtel là, même les ça à côté, il se prend l'argent dans la poche, il dit prends soin de Dieu, mettez ça manqué, l'invité dans la mousserie. Et puis, les Jésus, Jésus dit, allez faire. Il dit, qui est-ce qui est compassion pour lui? Il dit, ça fait là, il dit, à faire même bagarre là. C'est-à-dire que, les bons Dieu, les pour des compassions pour nous. Bon Dieu, les pour aider les gens. Bon Dieu, aider pour se porter secours à mon qui est en difficulté. Aider les gens pas capable. Ça fait, l'orgue que ça, ou un monde en difficulté, ils n'ont pas qu'à aider, ou non, ça fait mal. Oui, cela existe. Troisième raison pour laquelle le monde a souffri, capable de souffrir les ignorances généralisées dans la vie humaine. Qu'est-ce que le monde souffre, c'est l'ignorance qui fait la souffrir. Qu'est-ce que le monde souffre, c'est parce qu'il ne va pas apprendre dans le domaine. Il va échec là, dans il souffre échec là. Qu'est-ce que le monde souffre, l'ignorance généralisée dans tout domaine. Il y a des gens qui prétendent qu'ils connaissent l'entrée là-dedans sans information, il doit échec et il souffre. Bon Dieu crée l'homme pour l'homme apprendre après la chute dans le garde de l'Éden. Il y a des gens qui souffrent les ignorances. Ignorance personnelle, ignorance des autres. Les gens, leur groupe sont même seuls que l'esprit développement groupe là. Ou souffrir l'ignorance dans le groupe là avant. Ou à cause de fardeau, à cause de quoi? Ils ne pas comprendre l'objectif du groupe là. Ils ne pas comprendre pour qui ça, ils là, etc. Et ça fait souffrir les incompréhensions des entourages, souffrir l'incompréhension de qui vont côté. Alors, quantité de dimension de la question souffrance là? Et ça fait que nous, parmi nos plus beaux messages, semaine passée, la souffrance est une expérience personnelle. Nous avons dédoisé et nous dépister tout dans les arbres, pour avoir seulement souffrir pour souffrir par les cas à souffrir, souffrir par les manger à souffrir par l'argent à souffrir. Non! Vous avez appris ça en sitôt là, vous avez ça là-dedans, et puis la souffrance se cache derrière. Et ça fait, mon Dieu, une consolation pour nous dans la souffrance, parce que notre objectif est le contrôle de la souffrance. La vidéo n'est pas plus tout seul. Quatrième raison pour laquelle le monde veut souffrir, c'est souffrir la justice. Soit venant de Dieu en Éden, soit, n'est-ce pas, pour ses actes. Il faut être courageux, ou conscient, pour voir c'est juste. C'est juste que vous souffrez de cette manière. Souffrir pour la justice. Souffrir pour son fait pas bon. Ah! Est-ce que vous avez plaisir dans ça? C'est là vous devez savoir. C'est ça. Souffrir la justice. Maintenant, souffrance que nous-mêmes avons sur terre, c'est la justice de Dieu qui fait nous souffrir. Parce que mon Dieu est juste. Justice là, ou souffrir, justice là veut dire, ou souffrir exactement ça au fait que vous pas de faire. Les monde prend un bœuf qui bat pour lui, la loi arrête de mettre en prison, 4 ans en prison, ça c'est la justice. La gémie en prison, la souffrir en prison, la souffrir pour ça le fait. Ça, c'est la justice. Ça, c'est la justice. C'est la justice. Il y a un monde qui recevra $50,000 pour un peuple, pour faire développement dans une zone. Il faut aller comme ça. Il pas faire développement.
Si la justice, la police a été mise en prison pour 50 ans de prison, ça va être la justice. Et si toutefois la justice humaine de l'homme, pas qu'elle a été mise en prison, peuple qu'elle prend comme de tuer, ça va être la justice populaire. Quel que soit ça, mon en fait, qui pas bon, les souffrir pour ça le faire, ça va être la justice. Et c'est ça qui fait que, mes frères et sœurs en Christ, souffrir la justice de Dieu, c'est juste, ça n'a pas fait mon Dieu mal. Parce que si Adam et Ève pas manger, fruit que vous avez manger là, l'homme pas d'apprendre rien qui est mal. Et c'est ça qui fait que, pour nous capables de sauver par la grâce de Dieu, bon Dieu vient gratifier nous, bon Dieu vient déclarer nous justes, parce que ce n'est pas justice nous qui a fait qu'appelle nous par bon Dieu, mais c'est bon Dieu lui-même qui a installé sa propre justice et qui justifie. Cependant, quand Dieu nous justifie, cela ne nous épargne pas de souffrir les injustices des hommes. Et ça fait mon paquet de bagages à souffrir dans le pays. Ce n'est pas bon Dieu qui mette nous à souffrir, mais c'est gouvernement qui mal gouverné la nation, qui active les injustices sur cette nation, les bagages à gâter pour tout le monde net en général. Souffrir selon la justice. Souffrir, mais c'est souffrance là pour nous, et souffrance là pour nous saisir. Et c'est une raison fait que, yon pas il est là-haut, pas nous c'est gauche ou c'est droit, non, texte a dit, l'un des là-haut, il y a yon qui moquait le Seigneur sur la croix. L'autre a dit comme ça que, mais, ou pas de moquer mon Dieu, parce que lui n'a pas fait rien. Qui le fait donner les là. Mais il même avec moi, c'est justice. C'est qu'à la croix, c'est conscient. Il te font bagaille, qui fait des gens, qui fait des pouvoirs. Il est conscient qu'il peut agir justement. Il est conscient que c'est ça le fait à la souffrir. Mais écoutez, le Seigneur va le sauver, le Seigneur va le faire justice, il va le justifier, il va dire aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Même mon est placé comme condamné, mon a 50 ans de prison, il va convertir, il va le condamner lui-même pour toute éternité dans la prison. Même mon qui a condamné, il ne même pas juste. Il ne va pas faire ça pour nous faire. Mais l'autre bagaille, il ne fait pas bon devant mon Dieu, et mon Dieu prend notre. La justice, souffrir la justice, souffrir pour la justice. Et la justice, c'est un thème qui fait qu'un pile monde sauter sur tout dirigeant. Sur tout dirigeant. Nous avons assisté à un procès qui a fait en Europe. Une dame qui a fait X temps à diriger, qui a commis une infraction. Oh, la justice condamnée pour 4 ans de prison. Regardez, filles, elle est triste. La justice, la justice élève une nation, mais le péché fait roi les peuples. Ils vont apprendre la justice, ça bon, son bon bagage. Mais on ne peut pas souffrir pour ça, on fait ça, on ne peut pas souffrir pour ça, mais quelle autre dimension de souffrance, la justice, mon Dieu est fidèle. Et en ce sens, souffrir les injustices des hommes, de près et de loin. Vous êtes capable de souffrir les injustices. Souffrir les injustices. Souffrir les injustes. Ça ne fait pas bon. Parce que nous allons n'a pas dit ça pour nous finir en ce sens. Tout gouvernement qui passe dans le pays, fonctionnement exercé sur tous les habitants du pays. C'est là où nous-mêmes chrétiens d'Haïti, nous souffrons tout le mal que le gouvernement a fait. Même quand nous chrétiens nous souffrons tout. Parce que c'est nation. Et quand nous avons pays pour nous arriver, chrétiens nous c'est personnel. Nous comme nous peuple, comme nous, comme citoyens haïtiens, comme citoyens américains, comme citoyens dominicains. Donc Jésus te souffrit les injustices des hommes.
Il souffrit les injustices des hommes. Il souffrit ça que Jean les hommes t'a gouverné. Il souffrit ça. Et ça fait crier sur le temple de Jérusalem, sur la ville de Jérusalem. Jésus a souffert comment Israël t'a maltraité la domination de Rome, du monde d'alors, en tant que grande puissance sur la terre de Palestine. Donc je veux attendre une libération. Une libération. Les Jésus paraît, ils pensaient que Jésus a fait la libération. C'est comme si nous, ouais, presque tout haïtien, je le route, il y a tant de libérateurs. Il y a qui est, qui bon, côté la sortie. Chaque nouvelle, il y a presque un libérateur qui apparaît là. Ah, chaque gros mouvement, ouais, il fait semblant son libérateur. Et puis son bruit, son jour, son excrément pour le blanc, pas eux. Mais vrai libérateur, c'est Jésus. Est-ce que vous pouvez ça à l'église? Et confiance dans lui, la consoler, il commence à libérer à la croix, et finalement, il finit libérer totalement, là, il va prendre. Et vous dites que lié à cela, on va y tout. Et Jésus souffrit les injustices des hommes. Jésus est appelé à souffrir toutes sortes d'injustices des hommes. Isaïe 53 explique ça bien, souvent spécifique de Christ, mais dans les 4 évangiles racontent la vie de Jésus pendant 3 ans et demi, mais c'est pendant 33 ans. Jésus souffrit humainement. Jésus souffrit du côté de sa famille, du côté de ses frères et sœurs biologiques. Jésus souffrit sur toutes les formes. Et sa forme avec, nous pas épargner de souffrances, mais bon Dieu consoler nous là-dedans. Consolez-vous les uns les autres par ses paroles, parce que bon Dieu est fidèle, parce que l'église de Jésus-Christ est appelée à souffrir de tout et pour tout. L'église de Jésus-Christ est appelée à la souffrance. Par rien, on connaît qu'existait l'église. Jésus ne peut pas souffrir. Ça, son héritage. Oui, nous pouvons de Jésus. Parce que le texte a nous consacré, puisque nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous pas seulement avons co-héritage céleste éternel de Christ, non, mais nous avons co-héritage de souffrance tout. Et ça fait un paquet de bagailles pour nous manquer. Jésus va gagner tout dans lui-même. Jésus va gagner tout lui-même. Jésus, c'est le ça là pour finir pour matin. Jésus a gagné une insécurité sans nul autre pareil qui a traversé sur la terre de Palestine. Et c'est ça qu'il faut, ouais, les Jean-Baptiste vont dire Jésus, est-ce que c'est vous-même qui devez venir ou est-ce que vous devez tendre l'autre encore? Jésus va une réponse modeste dans Jean-Baptiste. Et puis il est fini, texte à nous, Jésus sortit pour nous entendre. Parce qu'il sentit une insécurité là. Si on est sur Jean-Baptiste, les Jean-Baptiste dans ses familles, et des cousins, il y a une petite Marie, Elisabeth, je ne sais pas qui c'est l'autre, il y a des communistes qui parallèles. Cela veut dire que Jésus est si on manque Jean-Baptiste, cher, il y a qu'à prendre. Elle connaît, c'est sur la croix de nous. L'obligé de prendre précaution. L'obligé de prendre précaution. Et évidemment, avoir héritage là-tout. Parce que les chrétiens sont gaga, sont comme nous, ils ne comprennent rien, non. Il y a quelques côtés qui gâtent, si ils ont démarqué, c'est dit, non, t'as démarqué. Vous avez dit ça, c'est là. Abonnamment des alliés, ça fait quoi que et s'il veut, il quitte les autres. Frère Jésus, il dit Jésus, est-ce qu'on va monter dans cette part là ou pas? Il dit non, pas parler. Ah, mais là, monsieur, vous pouvez regarder qui est-ce qui a parlé sur Jésus. Parce que, texte là d'où Jésus pas fier, juif religieux, parce qu'il était bon cœur. L'obligé prudent avec eux. Parce que Jésus ne doit pas mourir sur la croix pour moi avant de venir salut. S'il t'a nourri de l'imprudence, agit n'importe qui genre, eh bien, moi avant, nous ne pas la peine salut parce que jamais été fait nous sauver et consacré de sauver par la mort de Christ sur la croix. Donc, insécurité, ça fait qu'il y a un groupe de disciples de Jésus, mais même moi, Pilate, tu es 18 Galiléens, mais à peine dans ça, Pilate fait tirer, mais à peine.
J'ai dit, nous même dans nouvelle là, dégagez chaque pour l'eau, dégagez nos repentis. Si nous ne pas repentir, nous allons mourir. Même quand il y a Jésus dans la zone, non. On peut être bagaille, peut-être, nous pas attendre de Jésus, besoin d'apprendre certaines choses. Donc, souffrance, il y a plusieurs raisons qu'à faire souffrir. Souffrir injustice, souffrir la justice,